séducteur, c'est quelqu'un qui peut cacher beaucoup de choses. Bah, c'est assez dur à vivre, hein, vous savez. C'est des machos. Je pense qu'il en faut, ça égaye un peu la vie. Moi-même, j'aime bien séduire et je séduis, j'ai l'habitude. Ça serait triste s'il n'y en avait pas. Macho. Ouais, oui, macho, ouais. Même si on fait le tombeur, après, faut être fidèle, quoi. Est-ce qu'ils sont capables de continuer leur séduction pendant très longtemps ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Samuel et Jean. Samuel et Jean aiment les femmes, toutes les femmes, au point de les collectionner. Ce sont des séducteurs et c'est leur choix. Nous verrons avec eux quelles techniques ils ont mis au point pour nous faire tomber, nous les femmes, dans leurs griffes, dans leurs filets. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Samuel et Jean. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est un séducteur? Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va conquérir toutes les femmes. C'est vrai? Ouais. C'est un jeu permanent. Au début, on essaye de conquérir toutes les femmes et puis après, celles qui vous plaisent. Ah oui. Uniquement celles qui vous plaisent. Davantage. Vous êtes des séducteurs? Séducteurs, on l'est toujours, dans le sens qu'il faut faire plaisir. Je sais pas, c'est un jeu, c'est un rituel, c'est beaucoup de choses. Mais vous vous considérez comme des séducteurs? C'est le plaisir de faire plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. On adore complimenter, on adore être complimenté. Le regard d'une femme, c'est sensationnel. Alors, est-ce que vous avez fait beaucoup plaisir aux femmes? Est-ce que vous avez un palmarès, comme on dit, en tant que séducteur? Un gros palmarès, ouais. C'est-à-dire? C'est chaud. C'est-à-dire beaucoup de filles. Combien? Plus de 250. Je sais pas. Mais ça dépend comment vous visionnez les choses. Je veux dire, si c'est juste le fait de flirter ou le fait de coucher, je veux dire, c'est deux catégories différentes. Coucher, c'est un aboutissement de la séduction, je veux dire. 250, c'est coucher ou pas coucher? C'est coucher. Ah. Parce que tu les allonges toujours, toi? Non, il y a des fois, elle reste debout. Ouh. 5 minutes, non, quand même pas. Vous tenez une comptabilité jour après jour? Ouais. C'est-à-dire? Non, une comptabilité, non, je sais pas, mais bon, je veux dire si, quand même. Faut se rappeler d'elles, quand même. C'est pas des filles de passage. On les aime. Vous notez? Vous avez des photos? Vous avez des notes? Non, j'ai des calepins, un répertoire. Je vous explique. Vous avez un répertoire? Bien sûr, j'ai un répertoire. Non, je vous explique. Je veux dire, faut pas les oublier, c'est pas des filles de passage. Il faut quand même être respectueux. Elles sont là. S'il n'y avait pas de femmes à l'heure actuelle, on ferait rien. Elles sont quand même là. Bien sûr, elles sont là. C'est pas le fait, on les allonge et puis on se casse. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est un jeu, la séduction, c'est un jeu. Il faut leur plaire, il faut qu'elles nous plaisent. C'est pas ouais, bon, salut, bonsoir, viens, on couche ensemble et on se casse. C'est pas ça. Votre carnet, là, vous l'avez sur vous? Vous l'avez toujours sur vous? Bien sûr. Oh, il est petit, ce carnet. Ouais, mais il y a beaucoup de pages. Ah. C'est Will Smith qui me l'a donné. Il y a beaucoup de pages. Non, c'est un carnet Et alors, c'est un répertoire. Il a qu'un carnet. Après, ouvrez-le, qu'on voit un petit peu. Non, je ne vous demande pas ça, non, parce qu'il y a des noms, c'est pas bien. Non, mais on verra pas les noms. Mais moi, je suis respectueux. Moi, les filles qui y a là-dedans, personne ne les connaît. Mais qu'est-ce que vous notez? L'âge, le... Non, je note le nom. On ne note pas le sexe. Le sexe, c'est toujours le même, à mon avis. Hein. Oui. Non, mais le sexe, c'est toujours le même, à mon avis, quand même. Je sais pas, je pose la question. Non, c'est clair, je vais pas me taper des hommes, quand même. Ça y est, gentil. C'est votre choix. Non, c'est que des femmes, ça, c'est clair. Maintenant, bon, l'âge? L'âge, oui, non, ça compte. Vous avez une fourchette d'âge? Ouais. C'est-à-dire 20-99. Ambitieux? Ouais, bien sûr. Pourquoi?
Et la C'est profession, flatteur, si vous une leur femme- donnez des notes après? Ça dure combien de temps Non, d'abord? Ça dure une nuit, 3 minutes? 3 minutes, je sais pas, pour vous, monsieur. Je tiens un peu plus longtemps quand même. Ouais. Il y a le Viagra maintenant. Non, je rigole. Ça va, lui. Non. Petit con. Non, je plaisante. Non, 3 minutes, non, c'est leur manquer de respect, 3 minutes. D'ailleurs, vous faites des filles, hein, si un mec qui vous tourne le dos dès qu'il a fini, c'est qu'il en a rien à foutre. Hein. Non, 3 minutes, non, à mon avis, non. Bon, et est-ce que vous avez un... Tu sais ce que c'est un bon coup? Non. Hein, c'est un homme qui sait faire jouir sa femme avant qu'elle ne fasse semblant. Par contre, moi, peut-être vous savez, vous, pourquoi. Dis-moi. Elle est bonne, hein. Par contre, pourquoi 80% des femmes, elles sont pas satisfaites? Les Parce que je peux pas être partout. C'est un sondage Samuel, ça. Dites-moi, vous avez un objet fétiche pour draguer? Ouais, mon briquet. Ah bon? On peut le voir? Vous avez tout sur vous, hein? Toujours tout. Qu'est-ce qu'il a de pas? Il a 2 flammes. Et alors? Bah là, on peut s'allumer les mois continuellement pendant des heures. Et ça marche à tous les coups? Non, ça marche pas à tous les coups, mais rien ne marche à tous les coups. Hein. Rien Ça ne marche à combien? 80%? 90%? Non, mais je veux dire, quand ça marche, c'est toujours du 100%. Mais non, Quand ça marche, c'est toujours du 100%. Bien sûr. Et ça marche à 100%? Le briquet, non, c'est un tout. Et vous marchez à 100%? Avec les filles avec qui j'ai conclu, oui. Oui? On essaye? Avec qui? Vous avez un public, là? Le public, il est averti déjà qu'on est des séducteurs, je sais pas. Allez, Avec vous me laissez le choix? Bien sûr, pourquoi pas. Vous venez? Vous appelez comment? Vous le connaissez? Non. Vous vous appelez? Gaël? Allez. Enchanté. Allez, je vous donne le micro. Vous avez 2 minutes, vous vous débrouillez. Pour conclure? C'est juste pour moi, quand même. Conclure, je sais pas, mais Non. Ah, Gaëlle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis étudiante. Par contre, je Non, on voudrais se te poser connaît une pas, question. Non, on se connaît pas, ça c'est clair. Sinon, j'aurais remarqué ton passage parmi tant d'autres. Non, par contre, Un peu macho sur les bords, non? non, pas macho. Non. Pourquoi macho? Non, on aime la femme. La femme, elle est à conquérir. Non, par contre, t'as une complicité avec ta mère qui est dans le public? Beaucoup? Beaucoup? Oui. On t'a jamais dit que ta mère c'était une voleuse? Non, pourquoi la tienne? Non, la mienne, non, je sais pas, mais la tienne c'est une voleuse par contre. Ah bon? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a volé les 2 plus belles étoiles du ciel pour en faire tes yeux. Ah, mais ne rougis pas, hein. Non, je T'as pas. des yeux épanouis, donc ne rougis pas, hein. Non, j'ai chaud en fait. Ouais. T'es sûr que c'est que la chaleur C'est du tout ce plateau? que tu là me dis à part ça? Non, à part ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, il faut que je m'intéresse un peu à toi quand même. À part ça, non, je m'intéresse un peu à toi quand même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante Dans quoi? Étudiante, c'est vaste. dans Action commerciale, BTS. Pour faire du commercial plus tard, dans quoi? Dans, un peu dans saturé, le quand parfum même. en fait. Dans le parfum. Donc t'es très cosmétique. Voilà. Donc tu vas sentir la fleur. La fleur, je sais pas. Hein? mais- Donc c'est-à-dire avant de te coucher, tu te... Non, non, avant de partout. me coucher, je me parfume pas. C'est Et tes affaires, regarde ton odeur. forcément si je mets du parfum dessus. Tu veux pas me donner ton pull? Te donner mon pull, non? Un souvenir de ton passage. Ah non, pourquoi? Je suis désolée, mais les 2 minutes sont écoulées. Merci, Gaël. Gaël, attendez. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non, du tout, non. Pas du tout. Non. C'est pas votre truc? Non, pas vraiment. Je suis désolée, hein, là ça... 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais là c'est raté. Jean, est-ce qu'il s'y est bien pris? Vous qui avez le privilège de l'âge. Il est sur pas ce mal. plateau. Moi, j'ai des méthodes très différentes, mais je trouve que Il y a l'expérience, hein. il est pas mal quand même. Vous avez quand même un bon palmarès, 250. Ah, mais je suis qu'au début de ma jeunesse, moi. Bon, Jean, vous avez donc 48 ans. Oui, Vous êtes gestionnaire de patrimoine. oui, Vous avez été marié 3 fois, oui, divorcé 3 fois. oui, Vous avez une fille de 11 ans. oui. Est-ce que vous vous y prenez de la même manière que Samuel pour Non, pour non, lui, séduire? c'est un séducteur actif. Moi, je suis un séducteur passif. Vous vous laissez faire? Pas du tout. Bah non, si vous attendez, ça vient pas. Hein. Quoique. Non, non, moi, je suis plutôt dans le style Mastroianni, vous savez, dans... Très... C'est-à-dire? Très... Flegmatique. D'ailleurs, je ne suis pas un séducteur. Ce sont les autres qui le disent. Moi, ça m'étonne toujours quand je me regarde dans la glace. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pour leur plaire? J'en sais rien. Et vous aussi, vous avez un palmarès?
J'adore les femmes, alors effectivement. Mais vous avez connu beaucoup de femmes? Oui, mais ne me demandez pas combien. Vous ne les comptez pas, vous? Quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que... Je suis pas d'accord. Hein. On peut compter celles qu'on a aimées quand même. Oui. Quand même. On les aime pas toutes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand une femme vous résiste, Jean? J'aime bien, moi. J'aime bien parce que là, le jeu commence vraiment. Là, il y a vraiment un challenge. C'est-à-dire que celles qui ne vous résistent pas, vous n'avez pas envie de les conquérir. J'aime pas qu'on me dise oui tout de suite. C'est pas drôle. Et celles qui vous résistent, oui. Comment vous faites pour les faire tomber dans votre... Ça dépend de la personne. Ça dépend où je l'ai rencontrée. De toute façon, je pars sur le principe qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. Et puis qu'en prenant son temps, on arrive toujours à trouver... les petits points qui touchent. Quelles sont les femmes qui vous plaisent le plus? Les intellos? Vous avez une profession particulière que vous affectionnez? C'est leur manière d'être, c'est leur côté très féminin, leur côté affectif. Et le moment de la séduction que vous préférez, c'est avant, pendant ou après? C'est toujours avant. Et pendant, vous y allez quand même? Après tout, vous pourriez vous arrêter? Je m'arrête des fois. Dès que je sais que c'est bon, j'arrête. C'est terrible. Mais qu'est-ce que vous dites aux femmes dans ces cas-là? Je leur dis rien. Je leur dis rien. C'est-à-dire, vous savez, à un moment, vous les ressentez tellement bien que vous savez qu'elles vont vous dire oui. Bon, c'est la seule chose qui vous intéresse, en fait, qu'elles vous disent oui? Bien sûr, je crois que c'est ça, la séduction. Mais vous êtes un macho? Un peu, ouais. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous voulez vous prouver? Qu'est-ce que vous voulez vous prouver à vous? Non, mais c'est un plaisir. Je veux dire, au début, on ne sait pas qu'on est séducteur. Donc, on se rend compte comme ça qu'on a un petit peu plus de chance que les autres. Et puis on y prend goût, ça devient un besoin. Moi, je suis content le matin quand je croise une femme qui va croiser mon regard. Et j'en ai besoin au quotidien. Alors, nous allons accueillir justement Christine. Par 2 fois, elle a souffert à cause de séducteurs tels que vous. Et elle va nous raconter son expérience un petit peu douloureuse. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Christine. Bonjour Christine, vous avez 37 ans. Oui. Vous travaillez dans la pub. Oui. Est-ce que nos séducteurs vous plaisent? Non. Pourquoi? J'ai un petit peu entendu les propos déjà qui ont été tenus derrière et ça m'a un petit peu hérissé le poil. Ça m'a rappelé des souvenirs, justement. Qu'est-ce qui vous a énervé? Ce qui m'a énervé, c'est l'inconsidération de la femme elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'égoïsme masculin qui passe avant. Ce que ressent la femme, il s'en tape total. Vraiment total. Vous avez eu une relation avec un séducteur. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé. Alors, c'est une relation, je vais Oui. Donc, pour tout résumer, c'est une relation qui a duré à peu près 2 ans. C'était quelqu'un de très beau, de très enjôleur, qui n'a fait que me manipuler, qui un coup me déclarait que j'étais la femme de sa vie, une autre fois me déclarait que je n'étais pas la femme de sa vie, mais que peut-être que... Et puis, mis bout à bout, comme ça a duré 2 ans. Donc moi, j'ai couru, pensant que j'étais la bonne. Donc j'étais follement amoureuse, etc. Je me suis complètement donnée, libérée. Et puis le pompon, ça a été tout bonnement un malentendu un soir. On avait décidé de sortir tous ensemble avec ses amis. Il n'est pas venu, il a posé un lapin. Et j'étais tellement désespérée que son meilleur ami m'a confié la vérité. En fait, ce charmant garçon avait 4 personnes derrière, qu'il voyait régulièrement à l'occasion de ses déplacements, plus toutes les petites nanas qui se faisaient quand il en avait l'occasion, entre midi et 2, entre 5 à 7, etc. Et je n'ai rien vu. Donc moi, j'ai vu un petit peu la terre qui s'est écroulée à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, moi, je n'ai pas agi dans un premier temps. C'est son meilleur ami qui l'a appelé pour le prévenir que j'étais au courant. Et moi, j'ai appelé et je l'ai jeté direct, quoi. Je l'ai jeté, je l'ai insulté, je l'ai traité de tous les noms. Il l'a bien pris? Pas du tout. Il l'a mal pris? Il m'a raccroché au nez. Et en plus, quand j'ai appelé, il y avait une petite minette qui rigolait à côté. C'était très agréable. Donc voilà pour résumer.
Bonjour, je m'appelle Cédric. Je voudrais savoir si vous ne trouvez pas que le jeune homme là, avec son truc là... Samuel, excusez-moi. Cela raconte déjà un petit peu trop, déjà quand il parle et tout ça. Et deuxièmement, si il vous plaît, d'accord ou pas, et si c'était plutôt Samuel ou plutôt Jean qui était... Le problème, c'est qu'avec le recul, bon, j'ai quand même 37 ans, des comme lui, il y en a plein la terre, il y en a plein les soirées, il y en a plein les discothèques. Et franchement, pour moi personnellement, c'est pas du tout une technique pour m'aborder, quoi. En général, où je joue, parce que c'est vrai que je trouve ça très amusant, donc je joue et à un moment je plante et je me casse. Ah mais ils ont joué avant avec elle, donc bon, elle peut que jouer maintenant. C'est difficile. Je veux dire, moi, c'est vrai que sur la Terre, il y en a des milliers et des milliers, il n'y a aucun problème. Seulement moi, même par rapport à ses propos, ça me touche même pas, on va dire. C'est moi, je continuerai à aller voir les gens ou en boîte ou ailleurs et j'irai draguer. Et si c'est 50 nanas dans la soirée, ben, je draguerai 50 nanas dans la soirée. Et puis c'est tout. Et tu penses pas que tu te la racontes un petit peu trop en disant ça? Je ne la raconte pas, ça marche. Tant mieux, ça marche pas. Le jour où ça marche plus, c'est pas grave. Peut-être que toi, ça marche pas pour toi. Attends. Pour toi, peut-être ça marche pas. T'es incohérent. Attends. Moi, je plais pas. Tu sais, moi, je pars d'un principe que moi, je plais pas à tout le monde. À ceux à qui je plais pas, bah tant pis. Mais ça m'empêche pas de vivre. Ils me donnent pas à manger, je mange bien. 50, 250. Mais c'est vrai. Tu veux que je donne mon calepin, peut-être que tu les appelles et peut-être ça marchera pas avec toi. Ouais, peut-être bien, mais peut-être qu'avec toi, tu vas avoir les miennes. Moi, ça marche. Mais non, moi, je dis pas que ça marche avec tout le monde. Il y a juste un truc, c'est que tout à l'heure, tu disais, justement, t'allais en club comme ça et tu draguais, d'accord? On est bien d'accord? Ouais, je vais en club parce que t'as des filles qui vont en club pour draguer aussi et pour passer une seule nuit. C'est comme ça, c'est la vie. Et en club, t'as le temps de dire, ouais, c'est ta mère qui t'a donné les yeux? Mais t'as le temps de tout dire en club quand t'as envie de donc, dire. Mais faut être séducteur, mais parce que c'est l'acropolis et le métropolis, c'est pas pour moi. Je sais pas, mais en club, c'est sur l'apparence physique, je suis désolé, mon gars. Non, mais en club, l'apparence physique, ouais. Ah bah ouais, tu vas pas lui parler, attends, c'est pas parce qu'elle la fille, il faut aller voir n'importe qui, soit un top modèle ou une fille normale. En vérité, ce que tu vois dans les magazines, ça n'existe pas. Les filles dans les magazines, elles n'existent pas. Parce que coller une poitrine et des jambes différentes, c'est facile à faire avec la technologie d'aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir que les filles pulpeuses, c'est les plus avantageuses. D'accord? Je suis d'accord. On parle tous des maigres et des ceci, mais on n'aime que les filles pulpeuses. D'accord? Les mannequins, ça n'existe pas. D'accord. Juste pour éclaircir ça, moi, tu vois, je remets absolument pas en cause ton pouvoir de séduction et tout ça. Hein. Ça, moi, franchement, de toute façon, tu vois. Mais moi, je l'aime, la femme. Voilà, c'est pareil. Et la seule chose, c'est que tu dis un truc. Tu dis, ouais, en club, machin, et tout ça. Je vois pas comment tu peux réussir à parler en club. Bah arrête de boire et va draguer. Non. Va en club. Si tu vas habiller comme ça, c'est normal, hein. Christine, cette mésaventure avec un séducteur vous est arrivée une deuxième fois. Oui. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui retomber dans les griffes d'un séducteur? Non. On dit toujours jamais 203. Non, je pourrais pas. Mais comment vous les repérez? Vous les fuyez? On les repère maintenant. Enfin, on les repère quand même assez facilement puisque pour lier des liens, il y a plusieurs techniques. Moi, je fais la différence entre le dragueur et le séducteur. Samuel est un dragueur? Samuel est un dragueur et Jean est un séducteur. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Oui. Puisque, non, c'est pas une question d'âge, parce que je pense qu'on peut... Enfin, je sais pas qui a parlé, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de technique et une question de maturité, la façon dont on approche la chose. Parce qu'à la limite, un séducteur va jouer son rôle, même si c'est pour une nuit, il va le jouer jusqu'au bout. Il va pas se cacher, il va le dire, il va le faire, et on va se laisser bercer tranquillement. Ça sera un beau rêve qui durera peut-être que 24 heures, mais le dragueur, c'est mais le dragueur, c'est vraiment, viens, je vais t'aimer rapidement contre le mur, quoi. En gros, c'est ça. Samuel, vous n'avez pas peur? Ça veut rien dire, hein. Ça n'empêche pas que je vais faire le petit bain moussant avec les petites bougies et le champagne. Fraise, aujourd'hui, vous passez à la télévision, les filles vont vous entendre. Vous n'avez pas peur que ça marche moins bien demain? Pourquoi pas? Peut-être que demain, elles vont sortir avec une célébrité. Non, j'en sais rien. Ouais, faut dire que... J'en sais rien. Alors, bon... Non, mais elle a raison. Le vrai séducteur, c'est celui qu'on ne voit pas arriver. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, vous êtes séducteur, dragueur par plaisir. L'amour, on ne le voit pas arriver non plus. Hein. Oui, mais enfin, pour l'instant, on ne parle pas beaucoup d'amour. Hein. Oui, mais l'amour, ça commence... Enfin, je pense que l'amour, ça commence quand même... Effectivement, il y a une notion de séduction, mais c'est quand même différent. Moi, je crois qu'au coup de foudre.
Vous avez 250 coups de foudre alors à votre actif. Non, je dis pas que ça c'est des coups de foudre, mais je crois, en amour, je crois qu'aux coups de foudre. Je suis désolé. Alors, Samuel Jean, vous êtes donc des séducteurs par plaisir. Certains considèrent la séduction, eux, comme un art. C'est le cas de notre prochain invité. C'est un chanteur antillais. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Francky Vincent. Bonjour Francky. Votre nouvel album s'appelle À la folie. Oui. L'avant-dernier s'appelait Le Tombeur. Oui. C'est pas un hasard. Vous savez, moi, je cultive la séduction déjà par les textes déjà. Bon, quand on écoute mes chansons, ce sont des chansons à double sens, ce sont des chansons coquines à souhait. Un peu cru des fois. Hein. Pour moi, la séduction, c'est la vie. C'est la vie parce qu'on se remet en question tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs attraits au niveau de la séduction. On va en reparler tout à l'heure. Mais vous y retrouvez dans les techniques de séduction de Samuel et Jean, où vous êtes un séducteur différent? Je pense à chaque sa vaisselle, parce que je pense que on improvise. Il y a beaucoup d'improvisation, certes. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un pouvoir de séduction. Donc, il faut savoir si on a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, est-ce qu'on va le cultiver? Est-ce qu'on a en face de soi la victime escomptée? La victime? C'est exactement ça, la séduction. Oui, oui, oui. Mais c'est pas macho, hein. C'est pas du tout macho, c'est pas du tout... enfin, vous faites des victimes. Non. C'est pas... Non, attendez. C'est pas complexe de supériorité ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Oui. Bon, j'aime bien Francky Vincent, j'adore la danse, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Très bien, chérie. Mais ce que je voudrais dire... ça zouk, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voudrais dire par rapport aux séducteurs ou aux deux jeunes hommes là, que je voyais, la dame elle a raison quand elle dit dragueur, séducteur, mais ils en reviennent au même. L'homme, il pense pas avec son cœur, il pense avec... Avec sa... Avec son... Comment vous dites? Alors, on en revient au même. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus dépendant de notre sexe que vous. Âme sensible, s'abstenir. Bon, pour un séducteur, vous allez me laisser parler. Parce que les séducteurs, je ne suis pas tellement copine avec eux. J'en ai été la victime. Mais le jeune homme, là, 250, ça va, tu peux être copain avec Rocco, si tu veux. Bon, je fais pas exprès. La séduction est fondamentale. L'amour, c'est important. Les gens dans le métro qui font la gueule ne peuvent pas être des séducteurs, c'est clair. Non, mais bon, il faut avouer dès le départ, quand on voit qu'on a affaire à une victime, une femme à qui on peut... Il y a des filles, il y a deux catégories de femmes, il y a des catégories d'hommes aussi. Donc, quand on voit qu'on a une âme sensible, on ne doit pas profiter de sa sensibilité pour lui faire croire des choses. Il y a des filles qui méritent qu'on leur mente, peut-être, qui sont plus dures, plus fortes. Donc, ce genre de filles-là, on peut se permettre de leur faire des choses. Elles se remettront facilement de leur déception ou des rêves qu'elles ont cru avoir avec la personne qui les ont fait rêver. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que faire attention à la séduction vis-à-vis de certaines personnes. Donc, séducteur, c'est très péjoratif, alors. Voilà. Oui. Mais vous avez déjà eu des échecs, vous, Francky? Francky, vous avez déjà eu des échecs sentimentaux? Excusez-moi d'en avoir, je ne suis pas un Superman. Hein. Je sais pas. Excusez-moi. Il y en a un qui vous a marqué? Mais le séducteur, même, c'est celui qui... C'est comme au casino, celui qui joue, il perd. Il faut être un bon perdant. Mais attendez, tout le monde parle de jeu depuis tout à l'heure. Ah oui, mais c'est un jeu. Excusez-moi, mais c'est un jeu. Comme cette jeune fille disait, quand vous avez des femmes en face de vous qui peuvent souffrir à cause de vous, quand même, vous ne posez pas des questions, ça vous fait plaisir de faire souffrir les femmes? Non, moi, ça vous rassure? Je ne suis pas d'accord sur le fait que tous les séducteurs sont des salauds. Excusez-moi, mais vous tenez toutes les femmes, vous tenez les rênes du traîneau, arrêtez de nous faire croire n'importe quoi. Il y a 10 filles dans une soirée, oui, non, mais c'est vrai, c'est toujours les femmes. Elles vont dire, écoute-moi, s'il te plaît, viens, on rentre ensemble, j'ai envie de coucher avec toi. Les 10 mecs, ils vont partir. Vous êtes une victime, en fait, Samuel, c'est ça? Non, je dis pas une victime. Mais faut pas... Non, je suis pas une victime, mais vous tenez les rênes, quoi qu'il arrive, toutes les femmes. Maintenant, vous rentrez dans un jeu ou vous rentrez pas dans le même jeu. Écoutez-moi, on joue pas à la PlayStation. Excuse-moi. Il suffit d'un sourire. Il suffit d'un sourire pour séduire l'autre. Moi, j'ai un sourire. Mon sourire est séducteur. Dès que je souris, je séduis. C'est votre arme magique. Alors, Francky, on va voir justement si avec votre sourire, vous savez faire frémir et séduire une femme qui prône la fidélité, puisque c'est l'atout et c'est le discours de notre prochaine invitée qui s'appelle Sophie. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Sophie.
Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est tout un programme qui s'appelle « Comment donner du plaisir à la femme que tu aimes » aux éditions Marabout. Comment expliquez-vous que ces hommes cherchent à séduire à tout prix? Eh ben, j'explique ça par leur anxiété. Hein. En fait, à partir du moment où quelqu'un relance la machine, un homme relance la machine indéfiniment, c'est la preuve qu'il pense que peut-être demain il ne pourra pas, peut-être demain il va arriver quelque chose. Et donc, au fond, quelqu'un qui a quelque chose à prouver avec cette frénésie, c'est très mauvais signe concernant ce qui vaut au pieu. Hein. Il ne pourra pas bander, peut-être. Eh bien, nous allons en parler dans quelques instants, mais vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins, écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez caché à votre enfant qui était son père, ou si vous regrettez d'avoir révélé au grand jour un secret de famille, si vous avez séduit le petit ami de votre fille, ou si vous avez craqué pour lui et que vous le regrettez, enfin si vous êtes entré en contact avec des extraterrestres, ou si vous avez des preuves que les extraterrestres existent, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Sophie qui prône les vertus de la fidélité et nos séducteurs qui, eux, ne le sont pas, bien sûr. Est-ce que vous avez peur, effectivement, de ne pas pouvoir, comme le disait Sophie? Dans ces histoires-là, cette histoire-là, on est les gamins, quelque part. On est dans la cour de récréation et on a le souci de séduire. On choisit, bien évidemment, on choisit quelqu'un. On choisit une victime. Oui, ça, vous nous l'avez déjà dit. Victime, ah, si. J'emploie victime parce que en face de soi, on sait déjà les expressions qu'il va falloir, enfin qu'on va sortir justement pour séduire. Et ça ne fonctionne pas avec toutes les dames. Il y a une dame où on sent que ça va fonctionner. Je t'ai dit, ça s'appelle le flair, l'intuition. C'est clair. Ouais, enfin, Sophie? Bah, je sais pas, s'il y a un système qui fonctionne avec une dame, moi j'ai tendance à penser qu'on ne choisit que les cruches, quoi. Jean-Samuel, on voit qu'elle n'est pas à ma place, quoi. Non, ça c'est clair. Pour le coup, elle aurait du mal. Bonjour, je m'appelle Carole, j'aurais une réaction. Moi, j'ai l'impression que vous avez tous un point commun, mais c'est un ego démesuré. Je me demande si vous arrivez à mettre vos chaussures le matin quand vous vous levez. On est quand même à la veille de l'an 2000. Dans quelques jours, on va passer le millénaire. On est à la veille de l'an 2000 et vous n'avez pas l'impression de prendre les femmes pour des objets. On n'est pas à vos bottes, quoi. Je veux dire, pourquoi on rentrerait dans votre jeu de séduction si ça peut s'appeler de la séduction? Bon, je vais sauver ma peau dans un premier temps parce que moi, personnellement, moi, c'est pas sauver. Je vais sauver ma peau parce que moi, personnellement, ma séduction, elle est d'abord platonique. Je peux sortir pendant une semaine, même voire un mois avec une fille sans jamais coucher avec, parce que j'ai le souci de séduire et d'être honnête. La séduction, ça non, il y a des séducteurs honnêtes. Moi, je suis honnête. Alors faites attention à ce que vous dites. Hein. Eh oui, nous sommes au moins deux séducteurs honnêtes et il le deviendra bientôt. D'accord, ok. Il va falloir lui apprendre. Hein. Il est bien gentil, lui. Moi, j'ai sauvé la mienne. Moi, je veux pas sauver ma peau, moi. Séducteur, hein, que je voulais. Demain, ça se trouve, je vais mourir et puis moi, j'aurais connu quelque chose. Séducteur, je l'ai. Ben non, bon, je le suis, je suis comme ça. C'est la vie. Mais Sophie, Mais moi, je me remets en question tous les jours. Hein. C'est comme la boxe, il y a plusieurs catégories. Il y a des poids légers, poids moyens, poids lourds. Dites-moi. Je demande qu'à apprendre, hein, ils sont là pour ça, non? De là où il a monté 5 catégories, justement. J'aimerais faire comme lui. Faut m'aider un petit peu, les hommes. Qu'est-ce que les hommes veulent se prouver avec leur... Richard Gere, et lui, c'est un chanteur. Donc, comment tu fais? Sophie, qu'est-ce qu'ils veulent se prouver, les hommes, avec cette sexualité effrénée? Non, mais attendez, moi, concernant la séduction, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, je veux dire, avant, pendant, après, on a travaillé sur ce sujet tout à l'heure. Moi, je crois que, si vous voulez, s'ils ont quelque chose à se prouver, on va être très clair, ils ne sont pas des bons coups. Voilà. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois que... Ben non.
Bravo, chérie. Christine. Mais non. Moi, je crois pas, parce que... Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai un bon... Moi, je suis pas d'accord, parce que un séducteur, je pense qu'il y a quand même une chose qu'il faut quand même admettre et qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'au lit, il essaiera toujours de satisfaire sa partenaire. Il fera jamais l'amour égoïstement. Moi, je pense que c'est pas une règle générale, disons. Parce qu'il faut savoir où on place la séduction. Comme je dis, avant, pendant ou après. Parce qu'il y a différents paliers dans la séduction. Enfin, la finalité est quand même la même. Hein. Je veux dire, on y passe, quoi. Mais quand... Quand Jean disait... Tout à l'heure, c'est Jean, votre prénom, non? Quand Jean disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt avant que pendant, moi, j'étais inquiète quand même. Non, quand il considère qu'elle a plus ou moins accepté, ben, ça l'intéresse moins, je me suis dit... Non, mais c'est l'histoire du prédateur et de sa proie, hein, c'est tout. Hein. Une fois qu'il va jouer, c'est comme le chat et la souris, il va jouer un petit peu avec sa victime et il va la prendre et voilà. Quoi, mais c'est pas du tout pareil, pour moi, passage à l'acte, enfin après, effectivement, peut-être 1 mois ou 2 mois de séduction, le passage à l'acte, une fois que la fille accepte, je veux dire, pour moi, c'est la mise à mort, hein, c'est clair. Ah bon? Mais pour moi, c'est pas du tout la mise à mort, c'est la mise à la gloire. Moi, j'ai pas la même opinion, en fait, par rapport à ça. Pour moi, un dragueur, déjà, moi, j'appelle ça un queutard. Déjà, c'est moins romantique. Et... pour moi, c'est des types, c'est des mecs qui ont besoin de se prouver qu'ils existent, d'une part, qu'ils peuvent séduire, parce qu'ils ne peuvent exister qu'à travers le regard des femmes, et surtout qu'ils ne perdent pas leur pouvoir de séduction. Et c'est surtout des gens qui n'ont pas confiance en eux, essentiellement. D'où cet ego démesuré, parce que bien souvent, les gens trop démesurés, enfin qui en font beaucoup trop, c'est des gens, ça cache forcément quelque chose qui est pas... Mais qui déjà, est beaucoup plus un homme ne sache pas... Je peux te poser une question? Bien sûr. Combien de temps tu restes avec les filles que tu rencontres? Ça dépend si c'est un bon coup. Là, ça dépend. Non, c'est juste combien de temps pour savoir combien de temps tu arrives à savoir ce qu'elles veulent, ces femmes-là, et ce qu'elles ont vécu. Je suis resté 2 ans avec une fille, enfin 1 an et demi avec qui j'ai jamais couché. Et là, je suis avec une fille depuis 3 ans. Donc entre ces filles-là, je suis fidèle, et entre ces filles-là, j'ai eu des choses. Attendez, vous êtes avec une fille depuis 3 ans? Ouais. Et tu es fidèle? Ouais, c'est la vie. Hein. Oui, vous êtes fidèle? Ouais. Non. Si. Non. Si. Je vous jure. Attendez, vous avez peur qu'elle vous voie là et qu'elle vous entende? Elle peut me voir, il n'y a aucun problème. Bon, c'est vrai, je l'ai trompée quelques fois, mais pas beaucoup. Elle le sait, hein. Elle le sait, je lui ai dit. Elle le sait, je lui ai dit. Elle fait la même chose? Elle l'a fait aussi, hein. Mais on peut pas retenir une femme contre son gré, je suis désolé. Vous êtes un couple open, quoi, c'est ça? Liberty totale. Okay. Bonjour, je m'appelle Anne. Je voudrais poser une question à nos 3 séducteurs. Oui. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette citation. Il est plus facile de séduire plusieurs femmes que la même femme plusieurs fois. Ouais. Même quand on a une femme dans sa vie, quand on est stable, quand on est amoureux, je veux dire, la séduction, c'est tous les jours qu'on la fait. C'est tous les jours qu'on essaye de plaire. Parce qu'on a peur de la perdre aussi. Hein. On se fait larguer aussi, nous aussi, les séducteurs. Vous vous faites larguer? Ça fait mal? Bien sûr, bien sûr. Ça fait mal d'être une victime? Non, parce que... Ça fait mal d'être une proie? Non, moi j'aime bien. Les femmes... Mais... Attendez, répondez à ma question. Ça fait mal d'être une proie? Ça fait pas mal du tout. Non. Mais arrêtez de penser que les femmes sont des proies. Non, attendez, moi j'ai entendu 50 fois le mot victime. Oui, moi aussi, moi ça m'étonne. Moi j'ai pas eu l'impression d'avoir que mes ex-fiancées soient des victimes. Elles sont toujours mes amies. Tu peux pas être à la place d'une femme. Donc tu peux pas savoir si c'est une victime. Un séducteur, ça fait rêver une femme aussi. Hein. Arrêtez de nous assassiner là un peu là. Non, mais... Arrêtez. On fait rêver quand même. Vous croyez qu'une femme qui regarde la télé avec son mec, qui regarde un match de foot, le mec absorbe quelques bières, vous trouvez ça séduisant? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a ceux qui regardent les matchs de foot, qui boivent, et puis il y a les séducteurs qui chassent. Oui, voilà. C'est 2 catégories différentes. Non, séducteur, c'est pas réducteur. Je veux pas qu'on associe ces deux-là, parce que là, je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il y avait dragueur et séducteur. On fait rêver les femmes qui s'emmerdent.
C'est clair. Alors, notre prochaine invitée, elle va venir nous prouver que tout le monde peut changer. Elle-même est une séductrice. Elle a rencontré un séducteur qu'elle a réussi à faire rentrer dans le rang. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort Eliane. Eliane, je t'aime. Je t'aime, Eliane. Moi aussi. Eliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous préférez qu'on dise. Vous avez 2 enfants, vous êtes auteur donc d'un livre qui s'intitule La cuisine séduction. Voilà. Oui. Tout un programme, comment séduire en invitant un homme à sa table. Vous dites que vous êtes une séductrice. Tout à fait, je suis la seule représentante des féminines des séducteurs sur ce plateau, je crois. Des fois, le séducteur tombe sur une séductrice. Voilà. Et... Alors là, c'est la grande bataille. Ça, c'est le top. C'est l'arroseur arrosé. Ça, c'est le top des tops. Applaudissez. Ça, c'est le top des tops. Alors, bravo. Justement, Eliane, vous êtes tombée, vous êtes séductrice, vous êtes tombée sur un séducteur. Comment vous l'avez fait tomber? Oui, alors, j'en suis à mon 3e séducteur que je fais tomber en 15 ans. Hein. Ah. Voilà, oui, oui. Mais là, le séducteur actuel avec qui je vis, ça fait 7 ans quand même. Alors, je vais vous dire comment je l'ai fait tomber. Bah, c'est pas du tout original. Je l'ai fait tomber en lui disant non, je ne veux pas de toi au début. Alors, je lui ai quand même dit tu me plais. Voilà, il a comme Jean des yeux bleus, des cheveux un peu grisonnants. Voilà, c'est un peu le type de Jean, vous voyez. Finalement, elle va repartir avec Jean. Et alors, je lui ai dit, tu me plais beaucoup, mais je ne veux pas de toi parce que, premièrement, je suis amoureuse d'un autre avec lequel j'ai rompu, mais je ne suis pas remise, c'est encore lui que j'aime, donc je ne suis pas du tout disponible. C'était vrai, ça? Oui, en plus c'était vrai. Mais l'autre, j'avais rompu et je cherchais à me consoler quand même. Moi, je suis amoureux que de ma mère, donc. Et je lui ai dit, je suis amoureuse d'un autre. En plus, j'ai pas fait le deuil de mon ex-mari que j'ai quitté il y a longtemps, mais finalement, c'est toujours lui que j'aime au fond. Et puis, qu'est-ce que je lui ai dit encore? Je ne veux pas d'un homme pas libre, et il n'était pas libre, il vivait avec une femme. Et donc, il est tombé. Et alors, il m'a poursuivi de ses assiduités pendant longtemps. Et plus je disais non, et plus je lui disais... Alors, je lui ai proposé une amitié, il m'a dit, d'accord, on peut être amis. Je lui ai dit, c'est tout ce que je peux te donner, ne me demande pas plus. Donc, on a enclenché une amitié comme ça. Et puis, bah, plus je fuyais, plus je disais non, plus je résistais. Mine de rien, vous étiez en train de jouer. Oui, parce que c'est une séductrice. Oui, certainement. C'est une technique de séduction. Oui, c'est-à-dire que tu me plais beaucoup, mais je ne suis pas un homme pour toi. Voilà. C'est plus long, mais... Mais alors, première étape, première manche, il a gagné parce que j'ai fini par craquer quand même. Parce qu'à travers cette histoire d'amitié, je l'ai découvert. Et alors là, je voudrais dire aussi que chez les séducteurs, sous ces airs-là, qui assurent, il y a plein de tendresse souvent, un grand besoin d'amour, et oui, hein. N'est-ce pas, Francky? Non mais attendez. Je suis hyper sensible. C'est vrai que les gens s'arrêtent. Les gens s'arrêtent beaucoup à mes chansons. On vous croit. Je suis un garçon hyper sensible. Je pleure, moi, putain. Oh, c'est pas possible. arrêtez, vous allez me faire pleurer, moi. Eliane, c'est bien beau le discours des séducteurs qui tout d'un coup tombent amoureux et tout, mais vous êtes sûre qu'il est fidèle aujourd'hui? Alors, j'ai tendance à dire oui. Je peux me tromper. Je suis sûre qu'il est amoureux, en tout cas. Mais voilà. Pourquoi est-ce qu'il était séducteur, qu'il chassait avant, qu'il aimait séduire les femmes, les tomber, et tout d'un coup, vous, pourquoi? C'est l'amour? C'est quoi? On peut rendre un homme amoureux, un séduceur? Oui, un pénitent amoureux? Quand on rencontre une femme comme ça, on n'a pas envie de la perdre. Hein. Vous êtes en train de la séduire, Jean. Oh, la vieille tactique. C'est de la démagogie de séducteur. Et moi, je n'ai pas eu envie d'être perdue parce que je déteste figurer sur un tableau de chasse. Non, voilà. Parce qu'honnêtement, c'est un bon coup, le séducteur. Oui, je suis d'accord. Christine l'a dit aussi. Moi, j'en suis à 3. J'en suis à 3 et je confirme 3%. J'ai parlé de rêve. 100%. Rêve qui devient cauchemar après. Ou bien, je sais pas, mais c'est un rêve au départ. Et alors, moi, je déteste être un lapin mort sur un tableau de chasse. Donc, quand j'ai craqué, je me suis dit, tu vas voir mon coco, tu vas pas me virer comme ça. Et là, j'ai placé la relation sur une autre dimension. Parce qu'au départ, c'est le jeu, c'est le sexe, c'est les paillettes. Mais après, bon, ben, on partage de la tendresse, de la culture, des tas de choses. Et là, paf, pris au piège. Et puis, on n'est pas séducteur par hasard. Il faut être cultivé pour être séducteur. Voilà. Sinon ça dure pas. C'est sûr, ça c'est sûr. Il faut être créatif aussi. Hein. Bonjour, je m'appelle Valérie et j'aurais une question à vous poser. Je me demande si vous trois, là, et puis Eliane peut-être aussi. Vous trois, là.
Oui, ouais, je vois que ça, moi, Nous je suis aussi, on est désolée. des objets. Ça cache pas un manque, vous n'avez pas un problème quelque part. Et si en plus, derrière ce manque, en plus, vous manquez pas Des fois, on quelque n'y arrive chose. pas du tout. T'as pas l'impression de manquer quelque chose comme ça, Samuel? Manquer quoi? Bah, quelque chose de plus Non, valable. non, non. Moi, je pense qu'on a un problème. Notre problème, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'affection. Parce que, paradoxalement, quand on entend parler de séducteur comme ça, et associer ça à réducteur, mais je pense qu'on a besoin de beaucoup d'affection. Et puis, il y a le petit côté maternel qui en ressort, quoi. C'est clair. C'est purement quantitatif. Pardon? C'est purement quantitatif. Non, je ne fais pas dans la quantité, moi, purée. C'est quoi, ça? On n'est pas dans la quantité, nous. C'est qualitatif. C'est qualitatif, ma vieille. Je suis pas sûre que ce soit... Pourquoi vous lui dites ça? Je suis pas sûre que la réciproque soit bonne, en plus. Ma chérie, c'est qualitatif. C'est gentil. Non, mais je suis pas sûre que la réciproque soit valable. Non, moi, j'ai 43 ans. Je peux pas faire dans la quantité. C'est clair. C'est clair. Je recherche l'âme sœur, moi. C'est magnifique. Mais le problème, c'est trouver l'âme sœur, c'est encore une autre paire de manches. En fait, c'est l'amour que vous cherchez dans toutes ces femmes? Ben, excusez-moi de chercher l'amour. Hein. Mais je vous en prie, Francky. Mais j'ai besoin d'amour. Ne vous excusez J'ai pas. besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être affectueux, j'ai besoin d'être attentionné, j'ai besoin d'emmener au restaurant, faire le nécessaire, et puis voilà, quoi. Le problème, c'est quand vous faites le même jeu que nous, bah, vous passez pas à la même enseigne, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Annie. J'aurais voulu poser une question à Jean. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que vous avez séduit une femme pendant très longtemps, qu'elle est rentrée dans votre jeu, mais qu'elle a constamment essayé de vous déstabiliser? Oui. Qu'elle a passé son temps. C'est très C'est fréquent. très fréquent. Ouais, ouais. Ah, d'accord, Ouais. merci. Elle a C'est fait très pour bien. toi, Jean. C'est très fréquent. Donc en fait, elles ne sont pas dupes, c'est ça? J'aurais un pouvoir. J'aurais un pouvoir, là. C'est vrai qu'on... Pourquoi nous sommes séducteurs? Parce qu'on est constamment à la recherche de l'amour. On a besoin d'amour. Ouais. Hein? Et donc, on est victime, nous, de notre propre séduction. Je crois qu'il y a deux sortes de séducteurs. Il y a ceux qui cherchent l'amour et il y a ceux qui cherchent la conquête, qui ont le goût de la conquête et c'est presque une stratégie guerrière, quoi. Il y en a même une troisième, je pense. Ah oui, peut-être. Il y a aussi ceux qui refusent l'engagement. Donc, qui préfèrent vraiment s'éparpiller plutôt que de rester auprès d'une seule femme et de la combler. Donc, ça peut être la lâcheté, ça dans peut des être... filets, en fait. Voilà, exactement. Jean Samuel, est-ce que vous pensez qu'un jour une femme saura vous faire changer ou... Sûrement. C'est sûr. Mais... Oui, c'est ce que vous espérez? Ah bien sûr, mais je préfère me faire mes, comme on dit, moi je suis séducteur, je préfère faire mes conneries avant que plus tard. Une fois que j'aurai vraiment, c'est-à-dire que peut-être l'âme sœur je l'ai. Non, bon, pour toi c'est pas parce que je fais ça. Toi t'as le temps de faire des conneries je crois. Non, je veux dire, moi je préfère faire les conneries avant. Et une fois que je suis marié et que je commence à avoir une vie de famille, être sérieux et rester qu'avec elle. Tu serais sérieux tout le temps? À mon avis, ouais. À mon avis, fidèle. oui, sans problème. Ah ouais, sans problème. Je pense pas, mais bon. Ah, moi, si. Parce que moi, si vous voulez, des fois, je pense franchement, quand j'ai mes enfants qui vont rentrer chez moi et qui vont me dire, papa, c'est le plus beau moment. Dire, la femme, le plus beau cadeau qu'elle peut nous donner, c'est un enfant. C'est-à-dire que le jour où je serai marié, bah tant mieux. Une femme, c'est une mère, en fait, hein, c'est ça. C'est une future maman. Non, Comme maman, elle a été pour moi. Jean, Ça dévie le problème, ça. Hein, ça dévie le problème. C'est joli à raconter Moi, comme ça, mais ça dévie le problème. Ouais. Jusqu'à temps que je trouverai une femme, eh ben tant pis. C'est Jean, comme ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous changerez? Ben moi, je suis toujours à la recherche de la femme de ma vie. Le jour où je la rencontre, j'arrête, bien sûr. Bon. Mais j'y crois toujours. Quand une relation se termine, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Donc c'est la faute des femmes, en fait. Bien sûr. Oui. Non. Moi, je croyais au prince charmant, mais j'ai pas de cheval blanc à l'heure actuelle disponible. Mais c'est tout à fait possible. Moi, mon séducteur avec lequel je vis depuis 7 ans, qui s'appelle François, il me dit qu'en fait, il a arrêté d'avoir envie de draguer parce que il pense que je suis la femme de sa vie. Je suis sûre qu'il m'aime. Et puis voilà, c'était peut-être ça qu'il cherchait après tout. Sur le plateau, vous êtes une privilégiée. Hein. Oui, Apparemment. finalement, oui, oui, parce que oui. Eh bien, il a le droit de se remise en question de temps en temps ou pas? Remise en question, c'est-à-dire de la tromper? Alors, ouais. Non, mais Non, c'est mais ça. c'est des remises C'est ce en que je voulais question, dire faut tout à dire l'heure. Moi, je honnêtement. pense que quand un séducteur ou un dragueur naît, je pense qu'il l'est à vie. C'est-à-dire que pour moi, c'est une possible, maladie. ouais, c'est Ah ouais, vraiment. Excusez-moi, mais pour le monde à l'heure actuelle, je viens de naître, moi. Non, mais je vous dirai ça dans 50 je veux ans. dire, même si tu penses savoir, parce que je pense qu'un homme a quelque chose, a une différence quand même assez subtile par rapport à la femme, c'est qu'une femme, quand elle aime, et je pense qu'elle est, en cas général, hein, bien sûr, hein,
elle est capable d'être fidèle par amour. Moi, je pense qu'un homme est motivé d'abord par autre chose pour aimer, premièrement, et deuxièmement, il arrive très bien à dissocier l'amour et le sexe. Il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que je pense... Alors, ça, je suis d'accord à 100%, mais je tiens une chose à dire, c'est que franchement, quand l'homme il tombe amoureux et qu'il est vraiment sensible, quand vous avez réussi à lui faire dire je t'aime, vous l'avez dans votre poche. Oui, mais ça dure 2 ans. Ça peut durer peut-être 1 an ou 2 ans, mais je suis certaine qu'au bout de 2 ans, il recommencera. Les femmes ne peuvent pas maintenant dissocier l'amour et le sexe. Moi, je crois que... Ça, c'est un autre débat. En tout cas, parler en général. Vous nous avez dit, messieurs, que vous cherchiez l'amour, que vous aviez envie de dire je t'aime et que vous cherchiez la femme de votre vie. On espère très fort que vous la trouverez et peut-être par le biais de cette émission, qui sait, avis aux amateurs, vous pouvez nous écrire, nous téléphoner ou taper sur votre Minitel ou surfer sur le web. Merci en tout cas de vos témoignages. Bonne chance pour la suite, Samuel. Merci à vous de vos questions, de vos réactions et puis bien sûr à vous de nous avoir suivis de plus en plus nombreux chaque jour. À bientôt. Demain, nous recevrons Sabine et un journaliste humoriste, le professeur Choron. Nos 2 invités ont en commun de n'avoir jamais rien interdit à leurs enfants. Ils ont décidé de leur donner une éducation très libérale et c'est leur choix. À demain, 13h50.